Chers collègues, je vous salue au nom de l'association ukrainienne molinologique et tous les amis de moulins en Ukraine. Pour filmer cette vidéo, je suis venue dans le village de Pustovite, dans la région de Kiev. Derrière moi, vous voyez le moulin à vent assez symbolique. Il est construit par les artisans ukrainiens et équipé d'une paire de meules français provenant de la Société Générale Meulière de la Ferté-sous-Jouarre. L'Ukraine souvent est comparée à la France par sa superficie. C'était toujours le pays agricole, produisant des céréales et surtout le blé. À l'époque, avant la Première Guerre mondiale, l'Ukraine était appelée le grenier de l'Europe. Bien sûr, c'était aussi le pays de moulins. Aujourd'hui, nous connaissons 1154 moulins historiques préservés. Ce sont 717 moulins à eau, 173 moulins à vent, 182 moulins à vapeur et 82 vieux moulins électriques. Nous avons beaucoup d'amis des moulins et maintenant je prépare un nouveau numéro du magasin molinologique ukrainien. Donc, vous savez bien que notre vie quotidienne était détruite à cause de la guerre agressive de la Russie contre l'Ukraine. La plupart de mes amis et collègues qui sont les hommes âgés de 30 à 50 ans, parmi eux sont historiens, employés de musées, amis de moulins, sont au front ou blessés dans les hôpitaux. Certains sont tués. Beaucoup de mes amis ont perdu leur maison. Moi, j'habite juste au centre de Kiev et presque chaque nuit, je suis réveillée par les sirènes hurlantes et des explosions à cause des attaques de drones, de missiles balistiques et de missiles croisières. La guerre, ce n'est pas quelque chose loin de chez nous. La guerre est ici dans chaque famille ukrainienne. Moi, je suis le membre d'une équipe qui s'occupe de la documentation des crimes commis par la Russie contre le patrimoine de l'Ukraine. Il y a déjà des milliers de monuments historiques endommagés ou totalement détruits. Parmi eux, il y a des moulins. Ce sont les moulins industriels situés dans les grandes et petites villes qui sont constamment bombardés. Vous savez de plusieurs crimes contre l'humanité commis par les Russes. Et voici seulement deux exemples les derniers jours concernant le pain. Après le bombardement du centre-ville de Soumy avec 35 tués le dimanche de Rameau, les Russes ont commis 3 attaques de drones sur une usine de pain à Soumy et ont détruit la confiserie où étaient fabriqués les gâteaux rituels de Pâques. Une femme du personnel tuée, les autres blessés. Aux régions de Kherson, les drones russes ont brûlé une voiture avec le pain. Le chef du village d'Utchane, près de la ligne de front, transportait ce pain comme aide humanitaire aux habitants du village. En Ukraine, le blé, le pain sont toujours pris comme des choses sacrées. Et pour nous, ces crimes russes sont les crimes contre l'humanité très graves. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. Je voudrais remercier également les Français pour tout ce qu'on a fait pour l'Ukraine. Et je vous appelle de rester avec nous, de ne croyez jamais aux mensonges pacifistes russes. L'Europe est capable d'arrêter ce mal seulement si tous les pays sont solidaires dans cette lutte existentielle de la civilisation européenne contre les barbares. Je suis ravie que notre participation au Jour européen des moulins peut être un petit morceau dans la mosaïque européenne culturelle. Merci beaucoup et bonne chance.